Salut guys, capsule pour vous autres. Juste un petit rappel en fait. On est à la mi-août. La mi-août, ça indique la période qu'on doit changer nos fertilisants. Donc, les journées raccourcissent, il faut conditionner nos arbres extérieurs à l'hiver. Ce qui veut dire que les fertilisants, il y a 3 lettres. Le N, le P, le K. L'azote, le phosphore, le potassium. Le premier sert pour la croissance, soutenir la croissance. Le deuxième, le système racinaire. Renforcer le système racinaire en vue de l'hiver. Donc, ça les renforce, ça les prépare pour le printemps. Le troisième, ça va fixer les éléments du carbone puis l'azote. Ça va permettre d'outer vos arbres. Donc, les préparer, de raidir-les. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient raidir les branches. Donc, les parties vertes vont devenir brunes. Ils vont se former une petite écorce alentour. Puis les cellules, la manière que ça fonctionne, l'arbre va se protéger pour le gel. Donc, ça va aider à ça. Les maladies, je sais pas, je l'ai dit aussi, mais ça protège aussi, ça renforce le système, puis ça protège contre les maladies. Donc, sachant ça, on arrive à l'automne, comme je disais, la luminosité descend. Vous le voyez sur mon visage où je suis en plein dans ma zone de... J'ai toujours des zones qui sont un peu plus à l'ombre. Je les utilise comme ça. Moi, j'ai pas d'ombrière. Je travaille avec ce que j'ai. J'ai plein d'arbres matures. Vous voyez en arrière, regardez les gros pins que j'ai alentour, là. Vous voyez le soleil au travers. Donc, j'ai des périodes dans la journée, c'est plus ombragé. Donc, je les utilise. Même au mois de juin, j'ai des endroits, je sélectionne les arbres qui ont besoin un peu moins de soleil. Je les positionne par rapport à ça, par espèce. Donc, si je reviens à mon sujet, il faut réduire les engrais azotés pour les arbres qui sont extérieurs. Vos tropicaux, ils vont continuer à pousser. La seule chose qui arrive, c'est que la luminosité, elle diminue. Là, on s'en rend compte. Je ne sais pas si vous avez commencé à vous en rendre compte, mais moi, oui. Le soir, il fait noir un peu moins longtemps. Le matin, la luminosité, la lumière, le soleil se lève un petit peu plus tard. Donc, il faut commencer à conditionner ça. Vos tropicaux, eux autres, ils vont juste réduire la croissance. Vous les soutenez quand même en azote. Mais quand vous allez les rentrer à l'intérieur, comme moi, mes lumières sont allumées pendant 14 heures. Donc, à partir du moment où je vais les rentrer, là, je les rentrerai pas à cause du gel. J'ai commencé ça avant. Anciennement, j'étirais, je gardais ça longtemps à l'extérieur, le plus longtemps possible. Et puis, je me voilais la face moi-même. Ah non, je veux garder ça dehors, il annonce pas de gel. J'y rentre un peu en avance, c'est moins stressant. Puis en plus, ben, au pire, tu laisses tes portes ouvertes, tes fenêtres ouvertes, mais quand ils sont rentrés à l'intérieur, les 14 heures d'ensoleillement, instantanément, ça repart. Tu le vois, en dedans de 2 semaines, ça dépend des variétés. Des variétés, tu le vois tout de suite, pouf, ça explose. C'est comme si c'était un nouveau printemps pour eux autres. C'est vraiment ça. Donc, tu rentres ça à l'intérieur, ça continue la croissance. Donc, tu continues la fertilisation, riche en azote. Donc, c'est ça. Comme moi, dans mon petit coin que je pointe en arrière, c'est caché en arrière, j'ai des barils, un endroit un peu moins beau, donc je garde des barils. Ils sont tous connectés avec des hoses qui sont chargées, sont pleines. Donc, je sais pas comment expliquer, là, mais les hoses sont pleines, donc j'ai pas besoin de faire un petit trou dans le bas de chacun des barils, donc pour dire qu'ils sont interconnectés. Je vais juste mettre des hoses. Puis j'en mets plus qu'une. J'en ai 4. Parce que si on calcule le diamètre, la circonférence, le volume qui se distribue d'un à l'autre, un pour un, plus la pompe qui est dedans, ça réduit. C'est pas assez, je vide mon premier baril avant que les autres aient le temps de recharger. Donc, avec 4 hoses, c'est tout interconnecté. Je mets mon engrais là-dedans, je suis bon pour un bout. J'arrose, puis tout est beau. Je remplis mes barils, je recalcule mes quantités d'engrais dans chacun des barils. Ça dure un petit bout. Mais là, présentement, je vais être obligé de réduire. Il va y avoir deux kits. Un kit tropicaux et un kit pour mes arbres qui vont tomber en dormance. Donc, mes arbres qui vont être tropicaux, je garde mon engrais qui est riche en azote. Ceux qui vont rester à l'extérieur, je réduis ça. Donc, l'azote va être réduit drastiquement. Donc, il y a toujours un peu d'azote, pareil. Je n'ai pas de chiffre en tête exactement. Je vais regarder mes engrais. Je n'ai même pas le chiffre, je ne m'en rappelle pas de mémoire. Mais bref, votre premier chiffre va être vraiment plus bas. Les chiffres, d'ailleurs, si vous avez du 1-1-1, que ce soit du 1-1-1, du 5-5-5, du 20-20-20, tout pareil. Tout la même chose. La seule chose, c'est une question de concentration.
Pour regarder la posologie. Ce qui différencie un engrais d'un autre, c'est les oligo-éléments aussi. Donc, le meilleur engrais va être différents oligo-éléments, puis des éléments qui sont assimilables plus facilement pour les plantes arbres. Donc, c'est pas mal ça. Donc, vous réduisez pour vos algues qui vont tomber en dormance parce que vous voulez le deuxième chiffre, donc, qui est le phosphate. C'est ce qui va permettre à votre arbre de se renforcer au niveau racinaire, de se préparer au printemps prochain. Donc, vos arbres vont se renforcer. Ils vont repartir mieux au printemps prochain, puis vous donner des vitamines pour le printemps. Donc, c'est pas mal ça. Puis, votre troisième chiffre, c'est le potassium. Le potassium, à quoi que ça sert, ça, cette affaire-là, cette bébête-là? Ça sert à fixer l'azote carbone. Ça sert à renforcer votre arbre contre les maladies. Donc, puis à renforcer aussi, à créer à l'automne, quand vos branches sont vertes, on appelle ça le ahoutement. Donc, quand vos branches sont vertes, puis qui changent de couleur, qui se renforcissent, donc les cellules aussi, ce qui arrive, là, les cellules, avant le gel, ils vont s'en aller plus au centre pour se protéger. Au centre de la branche, si vous regardez, vous faites une coupe transversale. On ne le voit pas à l'œil, c'est au microscope, mais ce qui arrive, c'est que ça s'en va plus au centre. Donc, ce qui arrive, c'est que ça va favoriser tout le renforcissement, puis ça va aider aussi contre les maladies. Donc, le ahoutement va renforcer votre arbre en venant plus raide. En gros, c'est vraiment ça. J'essaie d'expliquer ça plus simple. Là. Vos branches vertes vont devenir plus brunes, ils vont se raidir. C'est ça le ahoutement. Vos arbres se préparent à l'hiver puis se renforcissent. Donc, c'est important de switcher pour tous vos arbres qui vont tomber en dormance, restent à l'extérieur ou en serre froide. Ceux qui vont tomber en dormance, vous réduisez votre engrais azoté. Vous switchez pour les deux autres qui sont un petit peu plus hauts. Puis, il y en a toujours un peu d'azote pareil, mais en quantité probablement 3 fois moins élevée que les deux autres. Donc, c'est pas mal ça. C'est juste pour vous expliquer. Un petit rappel. Aujourd'hui, moi, je commence ça. Les branches qui tombent, je sais pas trop c'est quoi. Le vent, il y a pas mal de vent. Les branches mortes sur mes vieux pins. Donc, non, c'est ça. Vous commencez ça. Je vous propose de commencer ça parce que faut garder nos arbres en santé et les préparer pour l'année prochaine. Parce que ça se prépare un an en avance, vos arbres. Donc, préparez ça tout de suite si vous voulez avoir des beaux arbres l'année prochaine. Donc, c'était ma petite capsule aujourd'hui. Sur ce, amusez-vous avec vos bonsaïs. Salut!